Bienvenue dans votre émission Rupteur, une émission en alerte orange aujourd'hui. Malgré les intempéries du week-end, le rallye Les 12 heures de Sainte-Marie s'est tenu. Nous allons faire une édition spéciale pour ce lancement de la saison automobile de sport mécanique. Retrouvons tout de suite Gianni à Sainte-Marie pour cette première manche du championnat de Martinique des sports automobiles. Et ce premier acte tant attendu a tenu ses promesses. Ce rallye 12 heures de Sainte-Marie est l'un des plus appréciés par les pilotes et les spectateurs, mais la donnée principale de cette édition 2013 sera la météo. Pas moins de 4 pilotes peuvent prétendre à la victoire finale et les places d'honneur seront chèrement défendues par tous les autres pilotes. Ce rallye a la réputation d'être cassant. D'ailleurs, dès la première spéciale, l'équipage samaritain Cadet Perdrix abandonne pour un problème de transmission. Juste après, ils sont rejoints par l'équipage Aldan Duclos pour les mêmes raisons. Le tandem Rodney-René Corail abandonne lui pour problème électronique. Autre équipage samaritain à abandonner, il s'agit de Thomas Imiza pour problème mécanique. On ajoute à cette longue liste l'équipage guadeloupéen de Russie Kodiamoutou, aussi pour casse mécanique. Et cette liste se referme avec l'abandon du tandem Pimpéronnet à cause d'un bris de biellette de boîte de vitesse. Vous l'aurez compris, au niveau des rescapés, chaque équipage a à cœur de rallier l'arrivée, surtout lorsque c'est leur toute première compétition. C'est ce qu'a réussi à faire l'équipage théotiste Annette pour leur toute première participation. Bien que le pilote surnommé Willy Poul avait un autre objectif, c'est déjà pas mal pour un début. Alors, comment c'était ce premier rallye ? C'était magnifique. Magnifique. Ah ouais. Sous un beau temps. C'est magnifique. Ouais, la pluie là, ça nous a remis les idées en place. Il fallait se calmer, se gérer pour ne pas casser la voiture et rentrer la voiture à la maison, c'est important. Il se classe 7e. Juste devant eux, à la 6e position, se trouve le pilote revenant, Bruno Marie-Claire. Il est copiloté par Grégory François. Ce nom vous dit quelque chose ? Et oui, il s'agit d'un pilote de quad en course de côte moto. Gianni, dis-nous en plus. Fait exceptionnel de l'esport mécanique, on a un pilote de quad qui se retrouve dans le baquet de copilote. Grégory, quelles sont tes premières impressions justement ? C'est vraiment pas la même chose, c'est totalement différent. Passer du stade de pilote à celui de copilote, c'est vraiment deux mondes différents. Le pilote compte justement sur le copilote pour faire un bon temps. Et si les notes ne suivent pas, donc forcément le temps ne suit pas. Donc on a quand même la pression, même si on n'est pas derrière le volant. Tout à fait. Donc Bruno Maï qui est le pilote, comment il est comme Grégory comme copilote ? Très, très calme. Je trouve que c'est très bien débrouillé pour un débutant. Parce qu'il a fait très peu d'erreurs. Bon, ça arrive, hein, comme je le dis, quand on est novice en rallye. C'est pas évident au premier rallye, surtout avec le temps qu'on a eu ce week-end. Donc non, il s'est très bien débrouillé. Ouais. Donc pour toi, quelle a été la plus grande difficulté pour t'adapter à ce poste de copilote ? Lire mes notes. Franchement, lire mes notes et donner la bonne information au bon moment. Voilà. Pour que justement Bruno puisse traiter l'information et justement produire la bonne trajectoire avec sa voiture. Là, j'espère que vous êtes parti pour la saison entière là. Normalement, oui. Toute la saison, oui. Juste avant cet équipage, il y avait une belle bataille entre le tandem Rosette-Fidol, élu meilleure progression Rupteur 2012, et le duo Subterre-Melgir qui revient après plus d'un an d'absence. Après une bataille de tous les instants, et malgré quelques petits problèmes techniques, c'est Sébastien Sulter qui s'empare de la 4e place face à ce jeune pilote qui ne cesse de progresser. Quelles sont tes impressions à chaud, Sébastien ? Disons que ça a été très dur à la fin, parce que en fait, j'ai eu perte de direction assistée. Donc c'était très dur dans la fin, dans les enfilades. Bon, mis à part ça, ça a été sur l'ensemble. Je commence un peu à me retrouver. Voilà. Didier Rosette termine donc 5e.
C'était comment cette bataille, Didier? Oui, c'était chaud, mais oui. Là maintenant, on d'avoir fini. Allez, il reste un rallye l'arrivée, on verra jusqu'à là. Nous entrons maintenant dans la lutte finale. Nous savons dorénavant que la victoire de ce rallye va se jouer entre Jean-Philippe Montgaillard, vainqueur ici en 2012, Vincent Pardo, le champion 2012, et Philippe Egouy, vainqueur d'un rallye l'année dernière et qui monte en puissance. L'équipage Montgaillard-Périllon prend tout de suite le meilleur, mais ne devance que de très peu l'équipage Egouy à 0. Après les 2 premières spéciales, Philippe Egouy n'a que 2 secondes d'avance sur Vincent Pardo, et sur les 2 spéciales suivantes, ces 2 pilotes font exactement le même temps. Jean-Philippe Montgaillard, lui, continue son cavalier seul en tête. La deuxième étape commence et ce dernier a 6 secondes d'avance sur Egouy, qui lui n'en a qu'une seule petite sur Pardo. Autant dire que c'est très serré. Mais finalement, à cause de petits problèmes techniques et surtout d'un mauvais choix de pneus, Philippe Egouy s'incline et accepte sa 3e place. Philippe, tu étais longtemps deuxième, finalement tu choisis cette 3e place. Comment ça s'est passé pour toi ce rallye? Disons que le rallye s'est passé, on va dire, vraiment en 2 étapes. C'est-à-dire qu'hier, on était bien, on fait une belle entame de course. On rentre second hier soir avec Vincent, 1 seconde derrière. Et puis malheureusement, ce matin, on part dans l'idée d'attaquer, d'essayer d'aller chercher Fifi. Et puis malheureusement, nos pneus nous font défaut. Et puis en contrôlant l'assistance, on s'est aperçu qu'en fait les pneus à l'avant étaient complètement morts. Et voilà, on était en aquaplaning, c'était limite dangereux. Donc on s'est dit que finalement ça ne servait à rien d'attaquer à outrance, il fallait mieux assurer notre 3e place. Et puis on se dit que le championnat est encore long. Tout à fait. Donc Miguel, le copilote, justement, quand on est à une 2e position, on a envie de la garder, qu'est-ce qu'on dit à son pilote? Mais comme tu l'as dit, on a géré, on a gardé notre 3e place. Ça nous a permis de rester calme et de ne pas se mettre de pression inutilement. Donc il fallait rentrer la voiture. 3e place, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que tu te verrais améliorer pour la prochaine course pour faire un meilleur classement? Pour la prochaine course, on espère des conditions climatiques un peu plus clémentes, on va dire, pour nous mais aussi pour les spectateurs, pour un peu tout le monde. On va s'attacher à vite acheter de bons pneus pour la pluie, de manière à, quelles que soient les conditions, les affronter de manière sereine. L'équipage Pardo Fernandez, lui, retrouve sa place de dauphin de l'année dernière. Donc Vincent, tu as été 3e au début du rallye, puis 2e, tu as sorti la grosse attaque pour essayer de gagner. C'est vrai qu'on a fait ce qu'on pouvait. Depuis hier, on a pas mal de petits soucis intercom. On a eu ce matin un problème dans la spéciale où il fallait faire la différence. On a eu un problème de pneus et puis un concurrent qui a eu un problème devant nous qui nous a gênés. Donc c'est vrai que les choses se compliquaient. Et après, on a essayé de faire le maximum pour remonter sur Montgaillard. Au final, voilà, on fait 2e, encore une fois, je dirais. Donc voilà, un bilan assez mitigé parce qu'on part toujours pour la gagne et puis c'est pas encore le jour. Gérard qui a été le copilote de substitution pour cette fois. Comment ça s'est passé avec Vincent à la cohabitation? Je reconnais avec ma petite expérience de 25 ans et quelques de copilotage et de pilotage sur les rallyes, c'est vraiment un très grand pilote. À aucun moment je me suis senti en danger et au contraire très grand plaisir et une totale confiance. Un très grand pilote, vraiment. Tu es reparti pour la même saison que 2012? Absolument pas. Non, il est hors de question cette année de faire 2e à chaque fois. On va travailler pour pouvoir améliorer ça et enfin gagner des rallyes. Et avec 9 petites secondes, soit une de moins que la précédente édition, l'équipage Montgaillard-Périllon s'octroie la victoire de cette première manche du championnat de Martinique des sports automobiles. Jean-Philippe, c'était difficile? Toute compétition est difficile et pour preuve, les adversaires qui s'engagent, c'est pas pour jouer à la pétanque, c'est pour pouvoir rouler. Donc après, à tout un chacun de tirer le meilleur de ses capacités de son véhicule, de toute son équipe, ce qu'on a su faire aujourd'hui. Dès le début, ta stratégie, c'était la grosse attaque. Ah, si tu le dis, je te crois. Donc voilà, je pense que pour preuve, sur 8 épreuves chronométrées, on remporte 7. Donc tu peux dire de mieux. D'accord, donc
Malgré un temps comme ça, tu réfléchis pas, tu attaques. Mais pourquoi se poser des questions? Je pense pas pourquoi se poser des questions là où il n'y en a pas. Donc le truc c'est que avec Jaco et l'équipe, certaines choses avaient été mises en place. Donc après il n'y avait plus qu'à les respecter et puis terminer. Okay, Jaco, justement, un pilote sous un temps comme ça, comment ça se gère? Ouais, comme d'habitude. Hein. Jean-Philippe, il n'y a pas de sec pas sec. Je crois qu'il y aurait de la neige, ça aurait été pareil. Hein. Bon, on a travaillé comme d'habitude, les notes étaient claires. Pas vraiment de stratégie, on avait dit qu'on voulait faire les 8 scratchs, bon on en fait 7 sur 8. Bon. On a quand même passé un bon week-end, on ne s'est pas fait peur, tout a bien fonctionné, l'équipe a bien fonctionné. Un grand merci aux partenaires, j'espère qu'ils seront contents parce qu'on en a eu quelques-uns de plus cette année. Donc super week-end, très sincèrement, je crois qu'on s'est bien amusé. Ok, donc le prochain rallye, ce sera à peu près la même stratégie, je suppose. Seul l'avenir nous le dira. Et l'avenir, c'est la première course de côte le dimanche 12 mai et peut-être un déplacement en Guadeloupe pour cet équipage le 25 mai. Mais avant, le week-end prochain, nous irons en Guadeloupe pour suivre Thierry Le Brasidec qui a gagné la première course du championnat guadeloupéen de la montagne. Nous en profiterons pour suivre aussi les jeunes pilotes martiniquais de motocross, Axel Marilus et Ludovic Lisley. Retrouvez plus d'informations sur notre page Facebook Rupteur. Ciao, à la semaine prochaine.